Je me suis dit que j'étais pas capable de faire un enfant en bonne santé, quoi. Je comprenais pas, quoi. Je me disais, qu'est-ce que j'ai fait, quoi. Je pensais vraiment pas en avoir deux en situation de handicap. On a Mathis qui va faire 13 ans, qui est né avec une malformation des reins, qui par la suite a été diagnostiqué TSA à l'âge de pas tout à fait 3 ans. Et 6 mois après, il a été diagnostiqué diabétique. Et puis après, on a Mathéo qui a 10 ans. Il est TSA aussi, donc il est autiste avec un trouble de retard global. Il a été scolarisé en petite section en septembre 2018 à Trèbes, mais juin 2022, on nous a dit là c'est plus possible, donc en fait il faut faire une demande d'IME, ce qu'on a fait. On a fait un plan d'accompagnement global auprès de la MDPH. Nous on a fait 3 demandes. On a 2 IME qui nous ont refusé Mathéo parce qu'ils n'ont pas le plateau technique et qu'ils nécessitent un besoin d'accompagnement trop important. Et on a Penotier qui oui, a accepté, mais ça fait 3 ans maintenant qu'on attend. C'est pas une vie pour lui en tout cas, ni pour lui ni pour nous actuellement parce qu'il y a beaucoup de conséquences. Ça a commencé à dégénérer un petit peu. Une fois qu'il a été à la maison, déjà il n'a pas compris je pense pourquoi. Après à la rentrée on emmenait les autres et pas lui. Il voulait rentrer à l'école mais on lui dit non tu peux plus, donc c'était compliqué. De là l'état de Mathéo s'est dégradé, il a eu d'énormes troubles de comportement avec beaucoup de violence. Moi il m'a cassé le nez, il m'a poussé dans les escaliers, je me suis cassé le genou. Sa sœur lui a arraché les cheveux, elle était en état de choc pendant 2 jours, elle n'a pas pu aller à l'école, quoi. Si je vais au WC il doit venir avec moi, quand je me lave il est avec moi. Parce que sinon, c'est un carnage. L'autre jour, il est sorti des WC parce que je n'avais pas pensé à fermer la clé. C'est là qu'il s'en est pris à sa sœur, quoi. Il est hyper violent et quand c'est comme ça, des fois, ça peut durer 2 heures de crise. C'est fatigant. Le pédopsychiatre ne peut plus rien faire au niveau des traitements parce qu'on est au max. Il a déjà essayé de noyer sa sœur dans la piscine. Il a déjà tué des animaux, quoi. Quand on demande pourquoi, on nous dit que ça fait partie de ses troubles. Mais c'est pas une vie. Et nous, en fait, depuis 3 ans, on survit, en fait. On nous propose absolument rien, si ce n'est que de nous dire soyez encore patients, ça va arriver, prenez sur vous. Je ne peux pas prendre plus que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et là, on sent vraiment qu'on est au bout du bout, quoi. Vraiment que ça devient trop lourd, quoi. C'est plus vivable, quoi. Et là, on va se retrouver dans pas longtemps dans la même situation avec Mathis, qui lui est en classe Ulysse, niveau CM2. On nous a dit qu'on était obligé de l'inscrire au collège malgré tout, parce que l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Et si je ne l'inscris pas, on risque d'avoir une procédure avec un signalement. L'environnement du collège ne correspondrait pas à Mathis parce qu'il est sensible au bruit, à l'agitation. Son institutrice est d'accord avec ça. Je veux pas en fait qu'il souffre. Et Mathis a une curiosité et il aime tellement apprendre qu'on n'a pas envie qu'il perde ça. Tout ça parce qu'il se retrouve à être dans un endroit pas adapté. On nous demande de respecter la loi, mais la loi ne s'adapte pas du tout à nos enfants en situation de handicap. On ne voit pas de solution en fait. J'ai l'impression qu'ils attendent qu'il y ait un drame qui se passe en fait. Je pense que ça a déjà quand même été assez loin jusqu'à maintenant. Sachant que Mathéo, au niveau de la MDPH, il est en ultra prioritaire. Ça fait déjà 3 ans, plus de 3 ans qu'on attend maintenant. C'est un peu aberrant. Je sais que on n'est pas les seuls dans cette situation et qu'il y a plein de personnes qui sont comme nous. On pense au après quand on ne sera pas là. J'ai peur parce que qui sera là pour eux, pour leur donner de l'amour jusqu'au bout? La Titi.